Ce parcours fait halte devant quelques lieux significatifs. Il débute donc à l'école Mirabeau, devant les plaques qui se trouvent sur le portail d'entrée de l'école Mirabeau et qui rappellent la mémoire de 5 élèves juifs de cette école, donc arrêtés en juillet 1942, et une deuxième plaque qui rappelle la mémoire d'un des instituteurs de l'école, Marcel Rabache, pour ne pas le nommer, résistant, déporté, donc, et mort à Buchenwald, je crois bien. Et puis ensuite, le parcours continue en passant devant la résidence de la famille Cronenberg, donc du nom de 2 enfants de l'école, puis continue en passant rue de la Sellerie, devant le 81 rue de la Sellerie, qui était habité par 4 familles. Ensuite, on passe devant la préfecture, parce que la préfecture, c'était le lieu qui collaborait qui était quasiment aux ordres de la commandanture de la Gestapo et qui a organisé la rafle des 15 et 16 juillet 1942 avec des policiers français, avec des autobus français réquisitionnés sur ordre, etc. Ce que je pense, c'est que l'école Michelet, pendant longtemps, il est passé un peu à la trappe. On a oublié que ça avait été une prison. Grâce au travail qu'ont fait mes collègues, en particulier Jean-Paul Lecomte et Françoise Moreau, la mémoire de cette école est revenue. Donc cette école, elle est quand même très particulière puisqu'elle a été réquisitionnée par les Allemands. C'est pas la seule école de Tours qui a été réquisitionnée, mais c'est la seule qui a servi de prison. On s'achemine vers la synagogue où nous sommes, qui a miraculeusement échappé à la destruction et à la dévastation. Les Allemands l'avaient transformée en lieu de dépôt de fourrage.